Alléluia. Dans le nom de Jésus. C'est toujours un honneur et un privilège. Waouh, beaucoup d'achalandage aujourd'hui. C'est bon. Et c'est toujours un honneur et un privilège de dédicacer un enfant. Et je peux vous dire sans faute que à chaque dédicace, à chaque famille qui se tient devant nous, il y a toute une histoire. Et je peux vous garantir que c'est toujours une belle histoire. L'histoire de l'œuvre de Dieu, l'histoire de d'où le Seigneur nous a tirés, qu'est-ce qu'il nous a fait. Et c'est toujours une histoire merveilleuse. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec assurance et certitude que c'est vraiment un plaisir pour moi de le faire à le dédicace de Elijah Josh Bloom. Alléluia. Et j'aime son frère, l'homme de Dieu, Brian. Il ne blague pas. Il ne blague pas avec la parole. Et la première des choses que je veux vous dire, si vous allez le remarquer, c'est qu'on ne va pas baptiser Elijah aujourd'hui. Nous n'allons pas le baptiser parce qu'il est trop jeune. L'Église du Seigneur, à son début, n'avait pas cette coutume. Nous non plus, nous ne pratiquons pas cette coutume. Parce que ça prend deux choses avant de baptiser quelqu'un. La première des choses, c'est la croyance. Peu importe comment on peut prêcher aujourd'hui à Elijah Josh, il n'a pas encore la capacité de croire. Deuxième des choses qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. Et on peut lui prêcher tout ce qu'on veut, mais Elijah Josh ne peut pas encore se repentir. Mais néanmoins, nous pouvons le présenter en dédicace au Seigneur. Et nous avons des références bibliques pour ce que nous sommes en train de faire. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que Samuel a été présenté en dédicace au Seigneur. Après avoir prié et eu finalement ses bébés, sa mère Anne, non seulement est allée présenter en dédicace au Seigneur, mais elle a littéralement offert au Seigneur et Samuel a grandi au temple. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 24 à 28, la Bible nous dit quand Élu, c'est vrai, parlant d'Anne et de Samuel, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin, et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune, ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui m'était née ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Et la Bible nous dit que Samuel grandissait, au verset 19, et que l'Éternel avec lui, et qu'il n'a pas laissé une seule parole de la bouche de Samuel tomber à terre. Maintenant, si nous regardons dans le Nouveau Testament, nous voyons un exemple similaire. Et là, dans ce cas-là, c'est nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a été présenté en dédicace au Seigneur. Le livre de Luc, le 2e chapitre, le verset 21, dit le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé. On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange, avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Quand le jour de leur purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et on peut dire aujourd'hui que Christelle et Bruno ont porté Josh à l'église pour le présenter au Seigneur. Amen. Et au verset 25, la Bible nous dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, cet homme était juste et pur. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 28 nous dit, il reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia.
le Seigneur lui-même a été présenté en dédicace au temple. C'est un privilège et un honneur pour nous aujourd'hui que de présenter Elijah George au Seigneur aujourd'hui. Maintenant, le livre de Proverbes nous dit ceci. Instruis l'enfant selon qu'il doit grandir, selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Un de nos plus grands devoirs, une de nos plus grandes responsabilités en tant que parents, et je devrais même dire notre première responsabilité, avant l'éducation, avant l'instruction, avant toutes ces choses, c'est de nous assurer que nos enfants grandissent dans les voies de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que nous pouvons dire, c'est que nous désirons que nos enfants aient du succès. Et le succès n'est pas mesuré pour Dieu comme le monde mesure. Le monde mesure le succès par la grandeur de la maison, par la grandeur du compte en banque ou le nombre de voitures dans le stationnement et toutes ces choses. Mais selon la parole de Dieu, le succès, c'est de trouver la volonté de Dieu pour sa vie et vivre pleinement cette volonté. C'est là le succès. Peu importe ce que tu aurais accumulé comme bien matériel, si tu ne trouves pas la volonté dans ta vie, la volonté de Dieu dans ta vie, et si tu ne vis pas pleinement cette volonté, tu n'auras pas réussi ta vie. Et le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur accorde une grande importance à nos enfants. Des fois, nous disons qu'on doit les laisser jusqu'à ce qu'ils vont grandir et qu'ils vont choisir par eux-mêmes. Étrangement, nous ne leur laissons pas ce choix quand il est question de l'école. Moi, je n'ai jamais vu un seul parent qui dit à son enfant de 6 ans, tu peux aller à l'école si tu veux. Et si tu ne veux pas, tu vas rester à la maison. Qui a déjà entendu chose pareille? Non. Parce que nous savons que l'école est importante. Et savez-vous quoi? La parole de Dieu est encore plus importante. Le salut est encore plus important. Tu viens à la maison de Dieu. Alléluia. En tout cas, pour chez moi, si tu ne payes pas le loyer, le dimanche, tu viens avec moi à l'église. Ou bien tu vas chercher un appartement. Le Seigneur est tellement intéressé dans les enfants que parce que Abraham avait choisi de montrer le voie de l'Éternel à ses enfants, il a été appelé ami de Dieu. Genèse 18, 19, on ne va pas le lire pour sauver le temps. Et l'Éternel est tellement intéressé dans les enfants que lorsqu'il a donné le plus grand commandement, il a impliqué les enfants là-dedans. Regardez Deutéronome 6, 4, qui est le commandement le plus grand de toute la parole de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque le Seigneur Jésus a répondu à cette question quant à savoir le plus grand commandement, il a cité Deutéronome 6, 4. La parole de Dieu dit ceci: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et tout le monde dise de tout mon cœur, toute ton âme, de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Enfin, tu les inculqueras à tes enfants. Tu dois inculquer le commandement de Dieu à tes enfants. Amen. Alléluia. Et c'est un commandement qui est d'enseigner le voie de Dieu à nos enfants. Vous savez, nous sommes réunis ici sous l'invitation de Christelle et Bruno pour la dédicace d'Elijah George au Seigneur. Et ce service est conçu pour juste les aider dans leur tâche en tant que parents. Ils sont en train de répondre à l'invitation du Seigneur. Et nous allons lire ce dernier verset avant de passer à la prière de dédicace. Matthieu 19,
verset 14, si nous pouvons nous lever tous ensemble. Matthieu 14, Matthieu 19 plutôt, verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En fait, nous avons tendance à croire que Dieu n'est intéressé que dans les adultes. Dieu nous dit, nous adultes, qu'en fait, si nous voulons entrer dans son royaume, nous devons être comme les enfants. Comme les enfants. Maintenant, Dieu a un plan aujourd'hui pour Elijah George. Dieu a un plan. Et de trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès, comme nous l'avons mentionné. Le refuser, de l'ignorer va conduire à l'échec. Peu importe les acclamations mondaines ou les réussites ou les accumulations de biens matériels, et c'est votre privilège et votre responsabilité Christelle et Bruno, de guider cet enfant de manière à ce que la volonté de Dieu soit sa plus grande ambition dans la vie. Maintenant, je vais vous demander encore une fois, Christelle et Bruno, voulez-vous vous engager à élever Elijah Josh dans le voie des enseignements du Seigneur? Alléluia. Ils ont dit oui. Alors c'est un privilège de Dieu, Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Il n'y a pas de doute, c'est un loup. Alléluia. On va prier tous ensemble et faire nos prières pour la famille. Alléluia. En élevant nos voix vers le Seigneur, Papa, nous te rendons grâce pour une autre vie que nous tenons dans les bras, Seigneur. Te remercions pour ce privilège, Papa, de contempler, Papa, cette vie fragile qui nous, Papa, ramène à la réalisation, Papa, de la force créatrice que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, pour une autre vie. Merci pour la confiance que tu témoignes à Christelle et à Bruno. Papa, de les confier notre vie dans les mains, Seigneur. Prions, Papa, premièrement pour eux, Papa, que tu leur accordes sagesse, tu leur accordes onction et direction, Papa, afin qu'ils puissent, Papa, élever non seulement Elijah Josh, ainsi que toute la famille, Seigneur, dans tes voies, Père. Papa, il a bachata que leur demeure soit un lieu où ta parole est écoutée à longueur de journée, où, Papa, des cantiques et des louanges sont élevés en ton nom, Seigneur. Où ton nom est considéré avec beaucoup d'estime, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous prions pour les amis, la famille, Papa, tout autour, Papa, aide-nous à consacrer nos vies, Seigneur, et à vivre pour toi, afin de servir d'exemple à Elijah Josh aujourd'hui, Seigneur. Père, alors qu'il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, nous prions, Père, que ta main protectrice soit sur lui, Seigneur. Père, il a rachat, que tu assignes un ange pour veiller sur lui. Tu le protèges de toute embûche, de tout accident, toute maladie, de toute contagion, Seigneur, Papa. Alors qu'il est en train de grandir, Père, protège ses sorties et ses retours, Seigneur. Papa, il a rachat ta veille continuellement sur lui. Et qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, notre prière, c'est qu'il puisse entendre l'évangile, y obéir, se repentir de ses péchés, Papa. Se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur. Être rempli de ton Esprit Saint et vivre pleinement pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à la fin de sa vie ou jusqu'à ce que tu reviennes, Papa. Père éternel, à ceci nous le consacrons aujourd'hui. Et nous prions, Père, il a dans ton nom précieux, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, battons nos mains pour Dieu. Alléluia, gloire au nom de Jésus.
pouvons nous battre nos mains pour la réponse aujourd'hui. Et si vous pouvez juste vous lever et tourner autour de vous, serrer la main de quelques personnes, serrer la main de 3 personnes, trouvez une personne que vous ne connaissez pas par le nom, dites-lui que je m'appelle